Dans cette vidéo, je vais te partager les secrets qui se cachent derrière le visuel officiel de Ballon d'Or 2025. Ousmane Dembélé, sacré Ballon d'Or 2025. Moi, je ne vais pas parler du football, je ne vais pas parler de tout ce qui regarde, je ne sais pas, la compétition ou quoi, mais moi, je vais parler du design graphique. Ah ouais, si c'est à peine que tu viens de tomber sur cette vidéo et que tu ne me connais pas encore, je suis Platini Naka, graphiste, dessinateur, illustrateur, web designer, coach en design graphique depuis 2017. La plupart des gens, quand ils cherchent une vidéo sur YouTube, ils cherchent tout simplement les comment. Comment concevoir un support de communication, comment concevoir une affiche, comment faire cela, comment faire cela. Mais ils ne se posent jamais de questions le pourquoi. Pourquoi concevoir ça, pourquoi faire ça, pourquoi faire ça. Alors tout ce que tu as à faire, c'est de rester jusqu'à la fin de cette vidéo, mais laissez un gros pouce bleu, mais surtout, abonne-toi. C'est fait, Betou Banda. Commençons d'abord par le pourquoi. Eh bien, dans ce support de communication Ballon d'Or qui est ici, si vous regardez bien, nous allons décortiquer ensemble avec vous plusieurs choses. Dans une affiche publicitaire, soit un support de communication, c'est la composition de plusieurs éléments. Alors, parmi plusieurs éléments, nous avons nécessairement la typographie, la couleur, l'image, les formes et beaucoup d'autres choses. Maintenant, moi, je vais pas aller en détail, en profondeur. Je vais prendre tout simplement 4 éléments que je vais analyser ensemble avec vous. Commençons d'abord par la couleur. Si vous regardez bien la couleur de l'affiche Ballon d'Or, l'affiche officielle, donc vous allez remarquer qu'ils ont utilisé 2 couleurs. Nous avons, normalement, le noir n'est pas une couleur. Le noir, c'est l'absence totale de la couleur. Mais ici, prenons le noir comme couleur. Donc, ils ont utilisé le noir et ils ont utilisé la couleur or, soit les dorés, mais c'est plus or. Voilà. Pourquoi ces 2 couleurs? Les 2 couleurs ne sont pas choisies au hasard. Premièrement, les noirs. En communication visuelle, nous avons plusieurs connotations. Nous avons plusieurs connotations que je ne vais pas tout citer ici. Voilà, je vais prendre tout simplement l'essentiel et les contextes qu'ils ont utilisés et dans la fiche dont on est en train de parler ici. Déjà, les noirs en communication visuelle, les noirs traduit l'élégance, le chic, le luxe. C'est côté élégance, côté chic, côté luxe. C'est ces côtés-là qu'on a utilisé la couleur noire dans ce support de communication. Sûrement, on peut avoir le mystère, on peut avoir plusieurs choses. Mais ici, le noir a été utilisé pour les côtés luxe, côté chic, côté élégant. Et la deuxième couleur or qui a été utilisée dans ce support de communication, le or, ça traduit ce qu'on appelle le prestige. Voilà, c'est un trophée prestigieux. Raison pour laquelle le choix de ces 2 couleurs, le noir et or, qui sont là, c'est pas en vain. Très bien, maintenant vous avez compris l'utilisation des couleurs dans ces supports de communication. On va rapidement passer à la typographie. Voilà, dans cette affiche ou soit dans ce support de communication qui est ici, vous pouvez remarquer une police moderne, disons une police contemporaine. La police qui est là, en tout cas je parle non, mais ça ressemble beaucoup plus à Montserrat, Gotham ou plusieurs autres polices modernes en fait sans sérif. C'est une police qui a été sans sérif. Maintenant, pour marquer ce qu'on appelle les contrastes visuels, ils ont utilisé les noms Dembélé en gras et ils ont laissé Ousmane en maigre ou soit en normal, régulier. Tout ça, c'est pour insister sur les contrastes et donner les côtés sophistiqués sur le support de communication. Tout ce que je suis en train de vous dire ici, c'est ce qu'on appelle les langages graphiques. Parce que derrière chaque élément, il y a un langage, il y a un mot, il y a une signification et une connotation. Alors, je ne saurais pas tout détailler ici dans cette vidéo. C'est pourquoi je vous ai créé un e-book, un livre complet qui vous parle du langage graphique. Tous les éléments graphiques avec leur signification, leur connotation, leur rôle. Pourquoi les utiliser dans vos supports de communication? Alors, le e-book est déjà disponible à seulement 15 $. Les liens, je vous laisse sur la description de cette vidéo. Vous pouvez déjà vous procurer ce livre, ce pépite de livres. Téléchargez juste
dans la description de cette vidéo. Nous avons aussi ce qu'on appelle les formes en général en design graphique. Vous allez voir que dans ces supports de communication, ils ont utilisé beaucoup plus les formes rectangulaires en général. Donc, nous avons comme forme, il y a une forme qui se répète plus, c'est la forme rectangulaire, les rectangles. Et d'autre part, c'est le carré. Or, en design graphique, il y a une signification. Les rectangles, soit le forme carré, qui a des coins et tout ça, qui n'a pas d'arrondi, ça traduit le côté sérieux, c'est la sériosité. En dehors du sérieux, on a aussi le côté corporate, le côté business. Voilà. Donc maintenant, dans ces supports de communication, on a utilisé toutes ces formes rectangulaires pour traduire le côté sérieux. Il y a beaucoup, je ne sais pas, en tout cas, ils pouvaient choisir n'importe quelle image qu'ils voulaient. Mais s'ils ont choisi cette image, doucement Dembélé, bouche ouverte et tout, bon, voilà. Parce que c'est une image qui dégage l'émotion. Dans un support de communication, l'image n'est pas utilisée en vain. L'image, premièrement, ça illustre, oui. Mais en dehors de l'illustration, l'image traduit l'émotion. L'image a un langage derrière. Dans les livres que vous allez télécharger, tout est là-dedans, inutile d'expliquer. Voilà la raison pour laquelle ils ont choisi cette image. Parce que c'est une image qui traduit un côté compétitif, la compétition. Tous les éléments graphiques qui ont été utilisés ici dans ce support de communication, commençant par la couleur, les couleurs disons, deuxièmement la typographie, les formes, en plus l'image, n'ont pas été choisis au hasard. Ça a été choisi avec toutes les connotations que je viens à peine de vous dire tout à l'heure ici. Voilà, vous avez compris tous les éléments qui ont été utilisés ici dans ces supports de communication. Ce sont les éléments qui ont été choisis avec signification, avec connotation, mais surtout, ils savent pourquoi ils les choisissent. Et les visuels en soi, il est très simple comme vous pouvez voir. La première des choses, il y a trop d'espace qu'on appelle les zones de repos en design graphique parce qu'un support de communication doit respirer. Un support de communication doit donner vie au fait. Et les visuels, il est simple, pas trop d'encombrement inutile. Tout a été bien pensé et bien concret. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, alors laisse-moi un gros pouce bleu, mais surtout, abonne-toi. Alors, j'ai une petite information à vous lancer. J'organise une formation spéciale sur la création de visuels pour les réseaux sociaux. Actuellement, toutes les entreprises communiquent sur les réseaux sociaux. Si vous êtes un bon designer d'entreprise sur les réseaux sociaux, les visuels digitaux, laisse-moi vous dire que vous ferez beaucoup d'argent. Beaucoup. Voilà. Les liens de la formation, c'est sur la description de la vidéo. C'est une formation en ligne, mais en même temps, une formation en présentiel. Voilà. J'ai beaucoup de choses, beaucoup d'informations, beaucoup de formations que je ne peux pas tout communiquer ici. Je vous laisse les liens de ma boutique www.naka.com. Allez là-bas, là où vous pouvez tout acheter, des formations à moins cher, des e-books, etc. Et on se revoit prochainement.